de ces joueurs qu'on a trop enflammés, qu'on voyait briller, faire une immense carrière et qui ont déçu. Alors On pourrait appeler ça les expected joueurs. Ah peut-être, ouais. Ouais, Donc, les Expected joueurs, ouais, c'est pas mal ça. Moi, je sais pas s'il faut dire ils ont déçu. Parce Alors, bah, tiens, qu'après justement, tout, je pense règlement, qu'ils se sont plus déçus eux-mêmes que nous. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y en a tellement que c'est banal. C'est la logique en fait. Que c'est banal en fait. Et que surtout, c'est très dur de faire carrière dans le haut niveau. Alors, on s'est dit, on remonte pas trop loin pour pas remonter non plus. Voilà, mais sinon, 2010, moi, moi je voulais jusqu'à 2006, début Moi, de je voulais l'after. parler de si tu veux, Christian Pérez, je voulais parler de Philippe Vercruis. Bah, regarde, t'en as parlé, mais on n'aimait pas dans la liste. Voilà, non, mais non. Ça s'appelle une Mais prétérition. non, mais attends, je suis pas du tout d'accord. Là, t'as cité des mecs qui ont fait des carrières Pour les nouveaux énormes. Platini. Mais alors le concept, c'est pas ça. Les mecs ont pas fait Si, des on carrières. disait il y avait le nouveau Zidane non. dans le concept. Alors, Là, à l'époque, il y avait le est-ce nouveau qu'on Platini. compare par rapport à ce qu'on disait d'eux, mais c'est quand même des mecs, Vercruis et Ferrari, qui ont fait des carrières énormes. Ils font des belles non, carrières. mais pas belles, vraiment magnifiques. Pas des carrières internationales. Christian Pérez fait pas une grosse carrière internationale. Christian Pérez, il Vercruis fait l'Euro non plus, 92. il fait une belle d'accord, mais il fait une super carrière de à club. Bordeaux. Ferrari fait de Auxerre à l'OM, il a des gros matchs européens, il fait une super carrière. Mais c'était pas le nouveau Platini. Moi, je l'ai cherché dans le sens du nouveau Platini. L'exemple type, c'est plus par exemple un Imbula ou un Imtep, des joueurs qui sont arrivés, qui sont explosés. C'est là où j'ai compris, on revient sur le truc. C'est des gens dont la carrière est amputée finalement. La carrière et les gars disparaissent. Là, on parle pas de gars qu'on a annoncés comme des cadors et qui n'ont pas été des cadors, mais ils ont fait des super carrières, les mecs que tu as cités. Ils ont joué au foot pendant 15 ans. C'est quoi ton point de départ d'ailleurs pour ce soir Pourquoi tu t'es dit on va... Non, mais je pense que l'idée est venue effectivement au départ d'un peu ce que tu attendais et tout ça. Et comment tu l'as construit ta carrière. Et comme il y avait eu ce débat pas toujours très très bien compris sur Zidane, et je sais plus qui en partant avait dit, effectivement, au début, quand il commence à Bordeaux, il est très irrégulier. Ouais, il a ah oui, c'est toi qui l'avais dit. Il a un talent de ouf, mais on se dit pas ça va être une légende. Non. On se dit pas ça va être un héros du football français. Jamais de la vie. Donc des fois, on t'attend pas. Le coefficient d'expected joueur n'était pas exactement. élevé. Alors que sur d'autres, on a fait des paris, on aurait mis des maisons et les gars, avec des mauvais choix, avec des pas bonnes mentalités. Pour le coup, Zidane avait vraiment une mentalité de travailleur, humilité. Il avait tout ce qu'il fallait. Au-delà de son irrégularité des débuts. C'est la différence entre Benzema et Ben Arfa, par exemple. 32-16, venez proposer vos noms. Exactement, par exemple Benzema, Ben Arfa, il faut savoir qu'à Lyon, la plupart des formateurs auraient pu mettre des mallettes d'oseille sur Ben Arfa et rien sur Benzema. Tu mets qui dans cette liste, toi, alors, justement Tu avais commencé à en citer, effectivement, Imbula, bien sûr. Je sais pas qui on avait au début des années 2010. Tu avais des mecs comme Nolan Roux, était annoncé en équipe de France. Ouais, c'est vrai. Marvaux. Reste à l'époque. C'était des gars qui étaient annoncés très haut. Après, tu as eu Ndombele qui de Amiens passe à Lyon. Kakuta aussi, là, il est revenu à Lens. Adélaïde, qui, bon, lui, après, c'est pas tout le temps pour les mêmes raisons. Oui, il y a les mauvais choix, il y a les blessures. C'est là que tu t'aperçois que c'est pas simple la carrière de haut niveau. De faire des longues carrières, c'est encore plus compliqué. Abou Diaby, il rentre dedans ou pas? Le pauvre Diaby, lui. Il fait quand même Arsenal, il était beaucoup blessé. Non, mais il a tout le temps été blessé. L'expected joueur d'Abou Diaby était hyper élevé. Lui, c'était un expected très très haut. Voilà, lui, c'était très haut. On met Gourcuff sur Twitch, beaucoup. Johan Gourcuff. Gourcuff, bien sûr. Après, Johan Gourcuff, il fait quand même sur 1 an et demi, ou on va dire 2 ans de carrière, j'aimerais bien. Sur 2 ans de carrière. Je souhaite, sur ces 2 ans de carrière, je souhaite à beaucoup de joueurs de connaître autant de plaisir. Parce que le mec, il est leader d'une équipe qui est championne de France. Oui, et puis il est extraordinaire. Et il fait un quart de finale de Ligue des Champions. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. J'ai du Kakuta qui revient, on l'a dit. Marvin Martin, bien sûr, l'un des nombreux futurs Zidane. Forcément. Kamel Meriem, un peu plus vieux. Marvin Martin, c'est carrément... je veux dire, le mec s'est écrasé. Explosion totale. Il y a parfois, t'as les mecs qui ont du talent. Alors, ça peut être un talent et ça devient un poids. En fait, le génie devient un poids. Ou alors, là, tout à coup, Marvin Martin, je me souviens très bien, il arrive, il met 2 buts, et là, il prend la marée et il tient pas. C'est dire, et ça dit la force aussi des mecs qui tiennent. C'est un mec comme Zidane, quand il met ses 2 buts contre la République tchèque, franchement, je crois que la bascule, elle est à ce moment-là. Parce qu'en plus, il rentre à 60e, 70e, il rentre à ce moment-là, il met 2 buts, et là, il prend une marée, et lui, en fait, accepte ce truc-là, et c'est à ce moment-là qu'il grandit, arrive la campagne en UEFA, et là, c'est là qu'il devient... Et après, comment t'es géré. Et tu vois, tu as des moments comme ça sur des carrières. Bien sûr. Et c'est ça, tu le dis très bien, Zidane, c'est vraiment ça, c'était vraiment le mec qu'on voyait pas venir, quoi. Alors, il y a un nom qui a été cité par l'un de vous tout à l'heure, je sais plus qui, et qui aurait dû être Ballon d'Or. Je propose de réécouter ce consultant qui voyait ce joueur Ballon d'Or. J'adore ce joueur. Anthony Le Tallec, grand Pour moi, c'est un des plus grands joueurs du monde. Oui, Le Tallec. Anthony Le Tallec, oui. Ah oui. Et vous allez voir, ce joueur, il va
il va exploser complètement. C'est des joueurs qui jouent avec des valeurs. Alors, c'est Francis Lalanne. Ouais, en même temps, c'est Francis Lalanne. Il avait 27 ans déjà à l'époque. Le Talek, bon, Il avait dû le croiser dans une Francis soirée. Lalanne à son prime. Ouais. C'est le- Ceux qui Francis Lalanne, ont liké à l'époque, l'image, il était en mode pirate. Mais je sais pas, Coupe du j'aimerais Monde bien qu'il y 2002. ait des auditeurs qui nous fassent part de ça et de dire des mecs qui les ont déçus. Eux espéraient parce qu'ils étaient supporters d'une équipe où ils Moi, j'avais kiffaient quand le même joueur, remarqué ils ont que été super Quand déçus. même, parce que je suis beaucoup le Real, le Guti est pour moi dans l'expected joueur par excellence. C'est vraiment le Ah mec bah qui a oui. fait qu'un club Ah oui. qui tous les ans tu penses qu'il Et lui, c'était un expected crack. expected crack et tout Lui, le monde c'est un disait et expected t'avais tous les crack. joueurs qui venaient et tous les autres joueurs les Galactiques qui venaient ils disaient non, tu demandais c'est qui le meilleur, c'est Figo, non, le meilleur c'est Guti, ils disaient tous c'est Guti et à chaque fois qu'il arrivait on disait, et parfois le type, et il y a un papier extraordinaire de Manuel Jabois dans El País qui raconte l'expected joueur, c'est lui vient l'idée, c'est le joueur du mois de septembre et le joueur du mois de juin. Il dit Dembélé c'est un joueur mois de septembre, c'est le joueur bonne résolution, cette année c'est bon, j'ai des super trucs, mais il tient pas le mois d'octobre. Et Guti c'est le joueur mois de juin parce que c'est le joueur qui joue juste quand il fait beau, quand il fait pas trop chaud, il joue pas l'hiver, il joue pas contre Numancia, il joue 20 minutes s'il a envie, c'est le joueur mois de juin, tu vois. Et vraiment Guti c'est ça. Et dans l'expected joueur Mois de t'as mai, ça. du coup. Mois de mai. Alors mai-juin, lui dit Juin, vraiment juin. il joue chez lui, hein, il n'y a plus rien. En juin. Ou alors il est en finale de Ligue des Champions. En fait, il arrive, il est en juin, il est déjà cramé. En Ouais. fait, l'été a même pas commencé que le mec est déjà cramé. Et donc, tu as ça chez beaucoup de joueurs, dans beaucoup de clubs. Moi, c'est parce que vraiment, Guti, je l'ai vu, et c'est vrai que c'était un génie. Le mec était un génie. Mais il dit à 33 ans, ça y est, je me sens enfin footballeur. À 33 ans. Si tu vas par là, T'as quand même des mecs. dans ma génération, beaucoup disaient dans le milieu. Ah, mais attends, vous êtes gentil avec Zidane, mais Stéphane Dalmat, c'est au-dessus. Hein. Ah ouais. Et bien sûr. Ça, ceux-là, il faut les dénoncer. Il faut dénoncer les gens. non, Peut-être mais- qu'à l'époque. Et quand il démarre, ouais, le mec dribble et rapide et tout. Et en fait, pareil, ça va être Et une Dalmat, explosion. c'est plus jeune, donc c'est un peu après. Stéphane Dalmat, il arrive après, Un il peu dit le après, gars, c'est il est au-dessus. Il est au-dessus. Là. Beaucoup Époque d'observateurs disaient il est au-dessus. On me dit Yann Mvila. Ah ouais. Ouais, Lui, il est là, entre c'est là-dedans. un expected joueur. C'était expected joueur niveau Ligue des Champions. Lui, lui, il a été grillé par une phrase d'Antonetti. Il avait la passe Ligue des Champions. On me dit Anthony Martial. Il fait quand même une bonne carrière. Bon, Énorme transfert. Il est C'est quand même, pareil. c'est je sais pas. un c'est crack à gros l'époque. transfert Ouais, quand ouais, il part c'est vrai. pour 80 millions et à Manchester United, il y est encore quoi. Donc Expected il a quand même un attaquant. gros contrat, il est dans un gros club, mais ouais, moi, après dans ta liste là, il y en a un paquet où pour moi ils étaient expected rien du tout. Hein. Genre qui? La plupart que tu as cités, moi Imboula j'y ai jamais cru, Mvila non plus, Mais qui et toi, par exemple, toi, Dombele non plus. depuis le début de l'after 2006, il y a qui tu voyais tout là-haut et finalement qui t'a déçu? Nolan Roux, quand je le vois en Ligue 2, c'est un peu la même période que je vois Giroud et tout ça. Je me dis qu'il a des qualités. Il avouera plus tard qu'il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie, que ça l'intéressait pas tant que ça le foot. Et je me souviens qu'en neuf, il mettait des buts, il était hyper volontaire, accrocheur. Et nous, j'ai cru qu'il pourrait, un peu comme Giroud, être ce genre de mec-là. Après, je pense que vraiment l'expected joueur ultime, vous savez qui c'est? C'est Athème. Ben Arfa. Tu t'en fous, expected, tu le kiffes même en expected. Toi. Non, non, mais c'est comme Guti. Pour moi, c'est la team Guti, la team Ben Arfa. C'est des mecs qui sont des génies, mais qui sont totalement. Mais qui n'ont pas ailleurs. totalement disparu Ils sont comme un Nolan Ils ont Roux. laissé une trace d'expected quelque chose. Ils ont laissé une trace d'espoir, quoi. Vous vous rappelez de André Ayou, l'année du titre pour l'OM? Ouais, André Non. Ayou, mais bon. Si, bien sûr. Ouais, André Ayou, il a fait une belle carrière quand même. Il est parti en Ouais. Angleterre et tout. On n'attendait pas plus de lui. Non, je c'est crois pas qu'on attendait non, plus de lui. ouais. On a Non, plus moi, je été pense qu'il a surpris, donné. quoi. Lui, il a donné ce qu'il avait à donner. Ok. Lui, on attendait pas plus. Peut-être qu'on attendait peut-être plus de son petit frère. Ouais, Jordan, Mm. il a fait sa carrière aussi en Angleterre.